Refusée pour un entretien à cause de ses vêtements, une femme incroyable découvre une force cachée. Dans une petite ville de province, Amélie rêvait d'un monde de couleurs et de tissus. Elle était le genre de jeune femme qui pouvait passer des heures à dessiner des croquis, des esquisses de robes, de jupes et de manteaux. Entre les murs parfois ternes de leur appartement modeste, elle s'épanouissait grâce à sa mère, Geneviève, une veuve dont le courage était aussi fort que l'acier. Ensemble, elles formaient un duo indéfectible, se soutenant dans les épreuves et partageant des éclats de rire autour d'un café chaud. Le jour tant attendu de l'entretien chez la maison de couture était arrivé. Amélie se tenait devant le miroir, serrant son cœur entre les mains. Sa tenue, simple mais élégante à ses yeux, semblait être un obstacle pour des autres. Lorsqu'elle se présenta, l'accueil fut glacé. Les recruteurs, vêtus de costumes sombres, la toisèrent de leurs regards critiques. « Votre tenue est inappropriée », l'un des eux déclara, d'une voix aussi froide que la pierre. Le sol se déroba sous ses pieds. Comment pouvait-on juger ses rêves sur l'apparence de ses vêtements? Les larmes aux yeux, Amélie regagna son appartement, le cœur lourd. Geneviève l'accueillit avec un regard d'inquiétude. Amélie se laissa aller, expliquant la douleur et l'indignation qu'elle ressentait. Sa mère lui prit la main, son regard plein de sagesse. « Ma chérie, ce ne sont pas les vêtements qui font une femme, mais son cœur et sa détermination. Puise dans ta force intérieure. » C'était comme si une étincelle s'allumait en elle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, avec cette nouvelle détermination, Amélie se lança dans la création de ses propres vêtements. Elle parcourut les brocantes, dénichant des tissus qui gardaient l'ombre du passé. Chaque coup de ciseau, chaque couture était une libération. Elle était enfin l'architecte de ses rêves. Dans son quartier populaire, elle organisa un défilé improvisé. Les voisins, des abords surpris, furent émerveillés par ses créations, qui mêlaient audace et authenticité. Peu à peu, son style unique commença à faire parler d'eux. Les habitants, inspirés par son courage, se mirent à rêver eux aussi. Les anciens murmures de dédain se transformèrent en applaudissements. Tout cela lui donna des ailes. Et devant l'ombre de la maison de couture, elle se sentit prête à se confronter à ceux qui l'avaient rejetée. Ce serait une rencontre chargée d'émotions, un défi qu'elle était prête à relever. Dans la lumière du soleil, vêtue de ses propres créations, Amélie s'avança, le cœur palpitant. Et sa détermination était palpable, ses créations portaient son histoire. Qui devait juger la beauté? Était-ce seulement une question de vêtements ou une affirmation de soi? Alors qu'elle s'apprêtait à entrer, l'incertitude l'envahit. Ce moment était plus qu'un rêve, c'était une rencontre avec elle-même, mais quel choix fera-t-elle lorsque la vérité la frappera de plein fouet? Amélie poussa la porte de la maison de couture, son cœur battant la chamade. L'atmosphère était chargée de tension, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les recruteurs étaient regroupés derrière un long bureau en bois, leurs yeux rivés sur elle, prêts à porter un jugement. En cette seconde, tout semblait se jouer. Les cris de ses voisins l'encourageaient encore, leurs paroles résonnant dans son esprit comme un chant de ralliement. Elle se tenait là, réalisant que chaque point de couture sur sa robe, chaque couleur choisie, allait parler d'elle. Amélie respira profondément, sentant la force de sa mère dans ses veines, la sagesse de ses paroles l'accompagnant. La femme qui s'était présentée avec tant de doute n'était plus. « Bonjour, dit-elle, d'une voix claire et décidée. Les recruteurs échangèrent des regards surpris. « Je suis Amélie, et je suis ici non seulement pour montrer mes créations, mais aussi ma passion pour la mode. » Elle commença à parler de son parcours, de ses inspirations, de ses échecs et de la façon dont chaque déception l'avait poussée à créer. Pendant qu'elle parlait, Amélie pouvait voir des sourcils se lever, des visages se détendre. Elle sortit des croquis de son sac, et luttant contre son appréhension, elle les posa délicatement sur la table. « Voici mes esquisses, ajouta-t-elle, ce sont des créations qui représentent qui je suis. » À mesure qu'elle dépliait ses idées, elle vit le changement sur le visage des recruteurs. Les lignes de leur visage se relâchaient. L'un d'eux commença à feuilleter ses dessins, ses yeux s'écarquillant avec intérêt. Amélie sentit son cœur se gonfler d'espoir.
Peut-être que la beauté pouvait aller au-delà des apparences, vers quelque chose de plus profond. Ce que vous créez est audacieux, finit par dire l'un des recruteurs. Mais comment comptez-vous vous positionner dans un monde qui valorise avant tout à l'image? Amélie hésita un instant, puis répondit avec sincérité, je ne cherche pas à suivre les règles qui nous enferment. Je veux célébrer la diversité, et l'individualité, offrir une voix à ceux qui ne se sentent pas représentés. Un silence s'installa, nourri par une réaction visiblement partagée. Amélie pouvait sentir les battements de son cœur résonner dans le calme soudain. Elle savait que ce moment était critique. Aucune excuse, aucune hésitation. Juste elle et ses rêves. Elle poursuivit, la mode ne devrait pas être une prison, mais une libération. Chaque femme mérite de se sentir belle dans sa propre peau, peu importe ses vêtements ou son histoire. Les recruteurs échangèrent à nouveau quelques mots à voix basse, et tandis que Amélie attendait avec impatience, des pensées confuses tourbillonnaient dans sa tête. Aurait-elle le courage d'accepter un avenir indéterminé, avec la possibilité d'échouer encore une fois? Finalement, après ce qui parut être une éternité, un des recruteurs s'adressa de nouveau à elle. Nous souhaitons voir plus de votre travail. Vous avez piqué notre curiosité. Submergée par l'excitation, Amélie sourit, mais une petite voix au fond de son esprit murmura des doutes. Qu'en serait-il si elle ne répondait pas aux attentes? Si son projet était bien trop audacieux? Alors qu'elle sortait du bâtiment, le soleil illuminant son visage, elle réalisa qu'elle avait déjà gagné quelque chose d'inestimable, elle avait osé s'affirmer. La route devant elle était encore pleine d'incertitudes, mais pour la première fois, Amélie se sentait prête à les affronter. Ses pas résonnaient, rythmés par son cœur qui battait au gré de l'espoir. Elle murmura doucement, ceci n'est que le début. Quel défi l'attendait encore, à l'approche de cette nouvelle aventure? Amélie rentra chez elle, les pensées encore en désordre. Son cœur dansait au rythme des battements d'espoir, mais une ombre persistait. Elle avait suscité l'intérêt des recruteurs, mais que se passerait-il si elle échouait à prouver sa valeur à travers ses créations? Les rues de Paris s'étendaient devant elle, vibrantes sous les rayons du soleil. La lumière chaude lui donnait du courage. Elle s'arrêta un instant pour admirer une vitrine colorée d'un magasin. Des robes flamboyantes y pendaient, attirant son regard avec leur texture luxueuse et leurs coupes audacieuses. L'une d'elles, rouge vif, semblait presque murmurer son nom. Amélie se mit à rêver. Et si c'était la clé? La mode n'était-elle pas également une question de perception? Elle se remémora les paroles de sa mère, la beauté, Amélie, réside dans l'authenticité. L'authenticité. Un concept puissant. Elle se mit à réfléchir à ses créations, à la manière dont chacune d'elles pouvait raconter une histoire au-delà des apparences. Et au retour dans son studio, Amélie se mit au travail. Ses croquis prenaient vie sous ses mains agiles. Elle mélangeait les tissus, choisissait les couleurs avec soin, consciencieuse de chaque détail. Elle se lançait dans un projet à la fois personnel et révolutionnaire. Elle voulait créer une collection qui mettrait en avant la diversité, l'inclusivité et la réflexion sur soi. Les jours passèrent à une vitesse folle. Elle oubliait parfois de manger, concentrée sur sa créativité. Ses amis l'appelaient, est-ce inquiétant de son absence? Mais chaque coup de ciseau qu'elle faisait, chaque point qu'elle cousait, était une catharsis. Elle mettait son âme dans chaque pièce, chaque robe, chaque accessoire. Un soir, alors qu'elle s'étirait après une longue journée, elle reçut un message d'invitation. Les recruteurs l'avaient conviée à une nouvelle réunion. La phrase « Nous voulons voir plus de votre travail » résonnait encore dans son esprit, et cette fois-ci, elle était déterminée à faire forte impression. Dans les jours qui suivirent, le stress montait. Amélie scrutait son reflet dans le miroir chaque matin, se demandant si elle avait fait le bon choix, si ses créations allaient toucher une corde sensible chez les recruteurs. Elle se remémorait leur sourire, l'étincelle d'intérêt dans leurs yeux, et cela lui donna l'énergie de continuer. Mais elle savait qu'il lui fallait se préparer, non seulement les croquis, mais aussi son assurance, sa voix, son attitude. Le jour de la réunion, elle enfilait une robe qu'elle avait conçue. Une pièce qui intense sa propre transformation, du simple au spectaculaire. Elle regarda autour d'elle, elle se sentait forte, comme si elle portait toute la passion de ceux qui l'avaient encouragée jusqu'ici. Les recruteurs l'attendaient dans une salle plus éclairée que la première fois. Elle pénétra dans la pièce, le cœur battant. Alors qu'elle présentait sa collection, elle sentit que les doutes qui l'assaillaient s'évanouissaient peu à peu. Elle était là, prête, et cette fois, prouvant sa valeur. À la fin de sa présentation, un silence s'installa à nouveau. Amélie observa les réactions.
Mais lorsqu'un des recruteurs se leva pour applaudir, le reste de l'équipe suivit. Un frisson d'excitation parcourut son échine. Était-il vraiment ému par son travail? Votre vision est exactement ce dont la mode a besoin, déclara-t-il avec enthousiasme. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette aventure. Le soulagement inonda Amélie, mais à cet instant précis, elle comprit que son chemin ne faisait que commencer. Les défis arriveraient, plus nombreux que jamais. Mais elle était prête. Elle s'ouvrirait au monde avec sa voix, sa passion et ses créations. Elle répondit avec conviction, « Je suis prête à faire entendre cette voix. » Mais alors que l'avenir s'éclairait d'un nouvel espoir, une question persistait à l'arrière de son esprit. Et si cet élan de succès ne suffisait pas à éterniser son rêve? Amélie se leva le lendemain matin avec une motivation renouvelée. Le frisson de son succès résonnait encore dans sa poitrine, mais l'angoisse de l'incertitude la taraudait. Elle se demandait, en écoutant le chant des mouettes au-dessus de la scène, si elle était vraiment prête à embrasser le monde de la mode avec toutes ses exigences. Elle s'habilla avec soin, choisissant une blouse qui griffait discrètement ses épaules, elle glissa une jupe fluide qui dansait autour de ses chevilles. Chaque vêtement qu'elle portait devenait un reflet de son état d'esprit, et aujourd'hui, elle souhaitait accentuer sa force. Amélie se rendit au studio avec une ardeur nouvelle. Elle se mit à évaluer le vaste atelier, maintenant bien rangé. L'odeur du tissu et l'éclat des couleurs l'entouraient, comme une douce étreinte. Elle savait que sa collection avait besoin d'être perfectionnée, chaque pièce, méthode, chaque style devait raconter une histoire puissante. Cette fois, elle ne voulait pas seulement impressionner ses recruteurs, mais aussi toucher ceux qui allaient porter ses créations. Le temps passait, les heures s'alignaient comme des perles sur un fil. Amélie travaillait sans relâche, tenant son crayon avec une intensité qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Ses mains, habiles, dessinaient des silhouettes de toute taille, toute forme, toute couleur, cherchant à exprimer la richesse de la diversité humaine. Puis, au détour d'un croquis, une idée audacieuse germa, pourquoi ne pas organiser un défilé? Un événement où chaque spectateur pourrait voir ses pièces dans toute leur splendeur, où la célébration de la diversité prendrait vie. Elle imagina le son des applaudissements, le regard admiratif des spectateurs, et son cœur se mit à battre plus fort. Ce serait un moment pour sa voix, pour raconter une histoire, illustrer son engagement envers la mode inclusive. Pourtant, il y avait un mais. L'organisation d'un tel événement exigeait des ressources, des soutiens. Amélie savait pertinemment qu'elle ne pouvait pas réaliser ce rêve seule. Elle sentait déjà la peur s'immiscer en elle, prenant racine dans sa zone de confort. Elle décida d'appeler ses amis, ceux qui l'avaient soutenue, encouragée dans ses moments de doute. « J'ai besoin de vous, les amis, pour réaliser quelque chose d'extraordinaire, dit-elle avec enthousiasme au téléphone. La réponse fut immédiate, des promesses de présence, des aides, et de collaboration. Les soirées passèrent, remplies de rires, de plans et de joie partagée. Les amis d'Amélie apportèrent chacun leurs compétences, que ce soit pour la logistique, la communication ou même la musique. Étonnamment, cette collaboration lui offrait une nouvelle perspective, ce projet n'était pas simplement une aventure personnelle, mais un collectif, une voix qui résonnait ensemble. Et la date du défilé approchait rapidement. Quand Amélie se tenait là, au milieu des préparatifs, elle réalisa une chose essentielle, le chemin qu'elle avait parcouru et n'avait pas seulement forgé sa passion, mais elle avait également construit un réseau de soutien inestimable. Ce qui l'angoissait autrefois, à l'idée de s'ouvrir au monde, devenait peu à peu son essor. Le jour J, une lumière dorée baignait le hall choisi pour le défilé. Les invités affluaient, les murmures des excitations s'intensifiant. Amélie était nerveuse, mais elle se tenait droite, vêtue d'une robe qu'elle avait créée pour elle-même. Les battements de son cœur résonnaient dans sa tête, mais une force nouvelle se formait en elle. Quand les lumières se tamisèrent, et que la musique s'éleva, tout devint possible. Les voiles s'élevèrent. Mais alors que la première modèle foulait le sol, une pensée intrépide traversa l'esprit d'Amélie. Et si ce défilé révélait non seulement son talent, mais aussi ses failles cachées? Les modèles défilaient, leurs silhouettes dansant avec grâce, mettant en valeur chaque pièce de la collection. Amélie, de son point de vue, observait le spectacle se dérouler devant elle, hypnotisée. Chaque mouvement, chaque pas de ces mannequins racontait une histoire qui lui était profondément personnelle. Pourtant, derrière cette euphorie, une petite voix chuchotait, engendrée par le doute, et si ce n'était pas suffisant. Les applaudissements montèrent en puissance, résonnant dans la salle comme une vague de chaleur. La lumière reflétait les émotions des spectateurs, allant de l'admiration à l'émerveillement. Mais Amélie, bien que remplie de fierté, ne pouvait s'empêcher de songer à ses propres insécurités. Elle avait déjà été jugée pour ses choix de vêtements, déjà critiquée pour ses rêves.
Et aujourd'hui, sur cette scène qu'elle avait tant imaginée, elle craignait que ces vestiges du passé ne rejaillissent point. Chaque pas de la première mannequin lui semblait un acte de bravoure, une déclaration que sa vision pouvait exister dans un monde souvent réticent à l'authenticité. Puis vint le moment critique, elle devait prendre la parole. Et s'avançant au bord du podium, elle sentit une vague de chaleur l'envahir. Ses amis lui faisaient des signes d'encouragement, leurs visages illuminés par une fierté qu'elle reconnaissait et qui la soutenait. Elle inspira profondément, écouta le murmure collectif des invités. Amélie se lança, sa voix tremblante mais ferme, parlant de sa passion pour la mode mais aussi pour l'inclusivité. Elle évoqua les personnes qui avaient défié les standards, qui avaient pris des risques pour porter ce que leur cœur leur dictait. En parlant, elle s'enflammait, le feu de ses mots semblant transformer le doute en une confiance éclatante, lumineuse comme les lampes du hall. Pourtant, au fond d'elle, une question persistante continuait de lui tarauder à l'esprit, et si ces mots ne trouvaient pas écho, et si ce défilé ne reflétait pas la vérité qu'elle voulait partager? Quand elle termina son discours, le silence régna un instant avant que les applaudissements éclatent à nouveau, plus forts, plus authentiques. Amélie étreignit ce moment, absorbant cette vague d'énergie qui l'entourait, se promettant d'accepter les critiques, les échecs et les réussites. Ce défi, qu'elle croyait si insurmontable, commençait à prendre un sens nouveau. Mais juste au moment où elle se sentait enfin libérée, un bruit inattendu se fit entendre. Une claque retentissante sur le sol attira son attention. L'un de ses amis, un designer qui avait contribué à la collection, tombait sur scène, visiblement en détresse. Son cœur s'accéléra. Que s'était-il passé? Pourquoi cet événement, qui avait commencé comme un rêve, prenait une tournure aussi inattendue? Les lumières se tamisèrent, elle aura festif et s'assombrissant alors que l'inquiétude s'installait. Amélie se précipita vers lui, déterminée à comprendre ce qui se tramait vraiment lors de ce moment qui semblait se déliter, prêt à détruire tout ce qu'elle avait construit. Tout ce qu'elle avait vécu l'avait conduite jusqu'ici, mais maintenant, elle était confrontée à une réalité qu'elle n'avait pas prévue. Que adviendrait-il de son rêve, désormais en danger, alors qu'elle s'approchait de ce moment crucial? Amélie s'approcha de son amie, son estomac noué par l'angoisse. Elle pouvait voir sur son visage une douleur qui lui déchirait le cœur. Les applaudissements s'étaient tus, remplacés par un murmure inquiet. Les invités, autrefois captivés par la magie du spectacle, regardaient maintenant la scène avec appréhension. Une atmosphère de tension flottait dans l'air, presque palpable. « Lucas! Que se passe-t-il » s'écria-t-elle, la voix tremblante. Elle s'agenouilla à ses côtés, cherchant à capter son regard. Il avait toujours été son partenaire dans la création, une âme sœur dans le monde expérimental de la mode. Un frisson d'inquiétude parcourut son corps. J'ai tourné le pied sur la scène, balbutia-t-il, la douleur écrasant sa voix. Amélie sentit son cœur se serrer. Comment une soirée si magnifique pouvait-elle soudainement se colorer d'une ombre si sombre? Est-ce que ça va aller? Tu as besoin d'aide, demanda-t-elle, incapable de cacher son inquiétude. Elle jeta un coup d'œil autour d'eux. Les yeux des invités étaient rivés sur eux, la curiosité mêlée d'angoisse. Amélie se disait que ce n'était pas seulement Lucas qui courait un risque. Ce défilé, ce rêve qu'elle avait construit, était menacé par cet incident imprévu. Lucas tenta de se relever, mais un cri de douleur s'échappa de ses lèvres. Amélie ne savait pas quoi faire. Le public semblait partager entre elle l'envie de l'applaudir pour son courage et la peur de ce qu'il se passait. Sa deuxième mannequin avait déjà disparu en coulisses, sûrement pour chercher de l'aide. Peut-être que commença Lucas, mais il s'interrompit, sa voix se brisant. Elle pouvait voir dans ses yeux la lutte entre la volonté de continuer et la réalité de la souffrance. Elle savait qu'il voulait que la show continue mais, à quel prix? Amélie se leva, se retournant vers la foule. Elle savait qu'elle devait garder son calme, mais une vague d'émotions la submergea. Peut-être était-ce le moment d'être authentique. Elle avait toujours voulu que sa collection parle de force, d'authenticité, d'inclusion. Mais que valait tout cela si elle ne pouvait pas être là pour ses amis quand ils en avaient besoin? Mesdames et messieurs, appelait-elle avec une voix plus forte, essayant de se maîtriser, mais l'émotion teintait chaque mot. Nous avons un petit imprévu. Lucas a besoin de notre soutien. Je vous demande de faire preuve de patience pendant que nous l'aidons. La mode, comme la vie, est pleine de surprises, et parfois, ce sont ces surprises qui renforcent notre lien. Elle vit des têtes hocheuses dans l'audience. Les murmures d'inquiétude se dissipaient lentement pour laisser place à un sentiment collectif de solidarité. Amélie se força à respirer. C'était un moment où la vulnérabilité pouvait se transformer en force,
un sentiment qu'elle avait toujours essayé de transmettre à travers sa mode. Lucas se releva, s'appuyant sur elle, et ensemble, ils comptèrent sur leur résilience. Amélie sut à cet instant qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. Cette collection ne parlait pas seulement de vêtements, mais des liens humains qui nous unissent tous, un soutien mutuel pendant les moments difficiles. Qu'en pensez-vous tous? Êtes-vous prêts à continuer, demanda-t-elle, sa voix prenant une teinte pleine d'espoir. L'audience applaudit doucement des abords, puis plus fort, sentant l'énergie de ce moment unique. Elle se tourna vers Lucas, lui offrant un sourire. Ils allaient ensemble transcender cet obstacle et, qui sait, peut-être qu'après cela, ils réaliseraient à quel point leur énergie collective était puissante. Mais en cet instant de renouveau, une question persistait dans son esprit, comment un seul événement pouvait à la fois briser et renforcer des rêves. Alors qu'ils se tenaient ensemble sur scène, elle sut qu'elle était prête à affronter la suite, consciente que, quelque part, son rêve d'inclusivité vivait encore. Mais un récit bien plus complexe et imprévisible l'attendait. Qui sait ce qui se cachait encore derrière ce rideau? Amélie soutenait Lucas, son cœur battant la chamade, même maintenant que le soutien du public les entourait comme une couverture réconfortante. Elle pouvait encore sentir l'énergie de la salle, cette vague de compassion qui avait traversé les rangées de chaises. Cela lui donnait de la force, mais une peur sourde persistait. Ses pensées se bousculaient comme des vagues dans une tempête. Les secouristes arrivèrent finalement, et Amélie leur fit un signe. Lucas serra les dents, essayant de dissimuler sa douleur, mais elle savait qu'il avait besoin d'aide. L'évanouissement de leur rêve s'était soudainement amorcé, et l'envie de pleurer la submergea à nouveau. Pourquoi ce moment, ce défilé, ce rêve, devait-il être assombri par une telle tragédie? Elle se sentait impuissante face aux circonstances. « Je vais bien, Amélie », murmura Lucas, voilant la vérité, même si sa main tremblante trahissait son courage. Ce n'est pas la fin. Les secouristes lui examinèrent rapidement la cheville, Amélie se tenant à proximité, anxieuse. Chaque geste qu'il faisait sonnait comme un coup de tonnerre. Combien de temps cela prendrait-il avant qu'il puisse reprendre le spectacle? Elle savait que le temps était compté. L'inquiétude des invités grandissait, le murmure de l'incertitude revenait. Que se passerait-il si Lucas ne pouvait pas marcher? Si le spectacle ne continuait pas? Sa collection risquait de ne jamais être vue. Dans un élan de détermination, elle s'approcha des secouristes. « Est-ce qu'il peut marcher si vous le soutenez ?» demanda-t-elle, la voix ferme. Les yeux des secouristes s'éclairèrent. Ce n'était pas sans risque, mais ils acquiescèrent. Amélie se retourna vers le public, sa voix remplie d'une passion qu'elle ne savait pas qu'elle avait encore. « Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre patience. Lucas mérite votre encouragement ce soir, pas seulement pour la douleur qu'il endure, mais pour l'âme et la magie qu'il apporte à cet événement. Je le sais, il veut marcher avec vous, pour vous. Offrir une soirée qui célèbre notre passion, notre créativité. » La réponse du public fut immédiate, des applaudissements retentissants, une chaleur palpable. Amélie se sentit remplie d'énergie, comme si chaque clap nourrissait son désir de voir Lucas se relever. Elle savait que ce n'était pas seulement une question de vêtements en ce moment. C'était le message qu'ils transmettaient ensemble, un message de solidarité, de force face à l'adversité. Lucas, à présent soutenu par les secouristes, se redressa lentement. Son visage marquait toujours la douleur, mais quelque chose d'autre brillait dans ses yeux, une détermination. Amélie lui présenta son bras, et ensemble, ils firent un premier pas, puis un autre. Le public retenait son souffle. Les mannequins, ces mercures humains de la mode, attendaient en coulisses, incrédules et admiratifs. Pour la première fois, Amélie se rendit compte que leur défilé n'était pas qu'un simple show, c'était une expérience humaine. Chaque personne qui se tenait là, représentait une histoire, des rêves et des luttes, et ce soir-là, ils les écrivaient ensemble. Enfin, au moment où Lucas se leva d'un pas ferme, le public éclata en applaudissements, célébrant non seulement un homme qui surmontait la douleur, mais un espoir vibrant pour tous. Amélie se tourna vers lui, et leurs regards se croisèrent. « On peut le faire, ensemble. » dit-elle, sa voix forte et claire, une promesse dans l'air. Mais dans un coin de son esprit, une question subsistait. Si cet obstacle pouvait être surmonté, quel autre défi se dressait à l'horizon? Avec le rideau qui se levait sur leurs rêves, l'inconnu semblait plus effrayant que jamais. Et au-delà de la scène, une nouvelle inspiration s'éveillait, préparant le terrain pour un tournant inattendu dans leur voyage. Amélie et Lucas firent leur premier pas sur la scène, la lumière éblouissante davantage frappant leur détermination que leur douleur. Chaque pas était un témoignage de leur résilience,
une danse entre l'espoir et la peur. Les applaudissements se faisaient de plus en plus forts, comme si le public lui-même pouvait sentir la puissance de leur lien, celle d'une amitié forgée dans l'adversité. En avançant lentement, Amélie glissa un regard furtif sur Lucas. Ses traits étaient tirés par la douleur, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui envahissait le cœur d'Amélie d'une tendresse infinie. Elle se rappela de tous ces moments où ils avaient partagé des rires, des rêves et des ambitions, des souvenirs qui dansaient dans son esprit comme des étoiles. Cela lui donnait la force de continuer, de tenir la promesse faite quelques instants plus tôt. Les mannequins en coulisses, des habitudes remplies de désinvolture, avaient pris une autre allure. Les visages étaient préoccupés, inquiets, et pourtant, à mesure que le duo avançait, leurs regards se remplissaient d'admiration. Amélie, absorbée par ce sentiment collectif, se ressaisit. Mais la réalité était que, derrière cette façade de bravoure, une tempête de questionnements battait encore son plein dans son esprit. Le spectacle serait-il réellement le succès qu'ils avaient toujours rêvé? Qu'en serait-il de leur avenir dans le monde impitoyable de la mode? Regarde, Amélie, murmura Lucas, à bout de souffle. Ils sont là pour nous. Oui, nous pouvons le faire, répondit-elle, se remettant dans le moment présent. Ensemble, ils continuèrent leur marche, tandis qu'une vague d'énergie émanait de chaque bord de la salle. Leur premier pas sur le podium ressemblait à l'éveil d'une beauté longtemps endormie. Les vêtements d'Amélie, magnifiquement conçus, scintillaient sous les lumières. Chaque pièce racontait une histoire, et Amélie se surprit à penser que ce défilé n'était pas seulement le leur, c'était un cri du cœur, une ode à chaque rêveur dans la salle, un reflet de la douleur mais aussi de l'élégance qu'apportait la vie. Euphorie, stress, impatience, tout se mélangeait en elle alors qu'ils avançaient. Soudain, un feu d'artifice de bruit éclata lorsque deux mannequins, inspirés par la bravoure de Lucas, décidèrent de rejoindre la scène, perturbant momentanément l'ordre bien établi du spectacle. Un murmure parcourut la foule, un mélange d'étonnement et d'applaudissements qui rejoignait celui pour Amélie et Lucas. C'était un acte de solidarité, une reconnaissance de l'existence au-delà des apparences. Amélie vit alors une opportunité. Ce qu'ils avaient conçu était devenu plus qu'un spectacle, c'était un mouvement. Elle lança un regard à Lucas, qui hocha la tête. Avec un sourire déterminé, ils prirent une nouvelle direction, invitant le public à se lever, à entrer en jeu, à célébrer non seulement la mode mais aussi la vie dans toute sa complexité. À eu fond d'elle, une pensée s'éveilla. Ce défilé pourrait devenir non pas juste une vitrine de leur travail, mais un ancrage pour des changements plus profonds dans leur industrie. Une industrie qui nécessite à Noël de la compassion, de la force et une grande part de vulnérabilité. Mais avec chaque pas qu'ils faisaient sur cette scène, la question demeurait, comme une ombre, quelles conséquences ce moment pourrait-il avoir sur leur carrière? Une nouvelle page était en train de s'écrire, mais les répercussions de ce nouveau chemin n'étaient pas encore dévoilées. Amélie savait que des opportunités naissaient souvent des obstacles, mais le véritable défi commençait juste ici, à l'instant même où l'essence de leur création touchait les cœurs des spectateurs et rugissait dans leur propre quête de sens. Alors qu'ils avançaient ensemble, une certitude s'imposa, la magie ne faisait que commencer. Quelle nouvelle aventure les attendait au prochain tournant? Les tambours du spectacle résonnaient encore dans l'air, mêlés aux apports des émotions et aux murmures admiratifs du public. Amélie et Lucas, alimentés par cette vague d'énergie, avançaient sur le podium avec une nouvelle assurance. Chaque regard échangé, chaque sourire échangé avec les spectateurs renforçait l'idée que ce n'était pas simplement un défilé de mode, c'était un acte de foi en la beauté de l'humanité. Amélie sentait une montée d'adrénaline, l'excitation se mêlant à l'angoisse. Quelle porte s'ouvrirait après ce moment? La réponse se cachait dans les échos des applaudissements qui, maintenant, formaient une mer bruyante d'encouragement. Lucas, toujours à ses côtés, portait sa propre douleur, mais sa détermination transparaissait. Il était son phare, la lumière qui l'inspirait à braver ses propres peurs. Amélie, regarde toute cette énergie. Ils ressentent notre passion, murmura Lucas, sa voix une mélodie réconfortante dans le tumulte ambiant. Elle hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. Comment pouvait-elle être si émue par un moment qui, pour certains, n'était qu'un simple défilé? Ce n'était pas seulement une représentation, c'était leur histoire, leur lutte qui prenait vie sous les projecteurs. Les deux mannequins qui avaient précédemment rejoint la scène, toujours en arrière-plan, étaient maintenant de véritables alliés. Ils se regardaient avec un mélange de défi et de camaraderie, comme s'ils pouvaient sentir la transformation qui s'opérait autour d'eux. À cet instant, un souffle d'unité les enveloppa tous. Mais alors qu'Amélie profitait de ce moment de connexion, une ombre passa sur son sourire. L'inquiétude pour leur avenir nourrissait ses pensées. Elle savait qu'oser, c'était prendre le risque de tomber.
L'industrie de la mode était impitoyable et, si ce qu'ils avaient commencé pouvait déboucher sur des opportunités, il y avait aussi le risque de recevoir des critiques acerbes. Soudain, une chanson résonna dans la salle. Des murmures de surprise parcoururent le public. Amélie reconnut ses propres créations portées par des mannequins d'un autre casting, un rappel brutal de la concurrence en toile de fond. Une part d'elle se serra, un sentiment de lutte interne émergeant, se battre pour ce en quoi elle croyait ou céder à la peur et à l'incertitude. Elle lança un regard à Lucas. Non, elle ne pouvait pas reculer. Une résolution émergeait, une force qui pulsait dans son cœur. Elle tournait déjà son regard vers la foule, sa voix s'éleva, poussée par l'amour et l'irrépressible envie de partager leur message. Ensemble, nous sommes plus forts. Elle était l'écho de son âme. Les applaudissements redoublèrent, mais cette fois avec une nouvelle intensité, comme s'ils avaient tous compris que ce que cette scène représentait allait au-delà des vêtements eux-mêmes. Une quête pour la diversité, pour le respect des différences et des passions de chacun. Amélie sentait le changement en elle, aussi vibrant que la lumière qui illuminait la scène. En marchant aux côtés de Lucas, elle s'émerveilla de la force de leur lien. Une amitié indestructible, un amour de la créativité, une aventure qui n'était qu'à ses débuts. Un frisson de anticipation courut le long de son échine. Mais alors qu'elle savourait cet élan positif, une ombre familière apparut en coulisses, une silhouette qui n'avait pas été invitée à ce spectacle de joie. Une figure de son passé, dont les paroles coupantes résonnaient encore dans son esprit comme un refrain douloureux. Qui était cette personne, et quel impact sa présence aurait-elle sur leur grand moment? Amélie sentait son cœur battre un peu plus vite alors qu'elle essayait d'anticiper la tempête imminente. Une voix intérieure murmura, l'adrénaline serait-elle la clé pour libérer le vrai potentiel de leur rêve? Amélie respirait profondément, le battement de son cœur s'accélérant alors qu'elle se tenait face à la foule. Après cet imprévu avec Lucas, elle avait décidé d'embrasser le moment, de transformer la peur en force. Le défilé continuait, coloré par l'audace et la solidarité. Mais alors qu'un murmure de passion et de fierté se propageait, elle sentait toujours cette ombre du passé s'approcher, ce sentiment lourd qui menaçait de tout entacher. Les mannequins défilaient, mais dans un coin de son esprit, sa présence était indéniable. Qui était cette personne, et comment pouvait-elle faire vaciller le monde que Amélie avait construit avec tant d'efforts? Soudain, les coulisses s'ouvrirent, dévoilant la silhouette redoutée de Chloé, une ancienne rivale et critique acerbe de sa vision. Les voix de la salle se turent pour laisser place à l'incertitude. Amélie clencha les poings, son ventre se nouant. Ce moment était trop précieux, trop fragile pour le laisser être brisé. Regardez qui voilà, la petite nouvelle qui joue avec la mode. Lança Chloé, sa voix tranchante comme une lame. Les murmures de la foule reprirent, balançant entre admiration et dédain. Amélie, le souffle court, se tourna vers Lucas, son meilleur ami. Elle pouvait lire une inquiétude dans ses yeux, mais il hocha la tête en signe de soutien. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Amélie, ses mots s'échappant avec une détermination qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. Chloé, surprise par l'assurance de sa voix, esquissa un sourire sarcastique. « J'y ai le droit de voir l'écroulement de ton petit rêve, n'est-ce pas? La mode a besoin de vérité. » Amélie comprit, à cet instant, que c'était exactement ça, une épreuve de vérité. Elle se mit à sourire, sa détermination grandissant avec chaque mot prononcé. « Tu as raison, la mode a besoin de vérité. Mais cette vérité ne se cache pas derrière des jugements ou des préjugés, elle se révèle à travers l'authenticité. » Les applaudissements résonnèrent, comme une vague d'énergie renouvelée. Elle pouvait sentir la confiance des spectateurs et même celle des mannequins qui défilaient avec détermination. Ce moment n'était pas seulement pour elle, mais pour chaque voix qui avait été muette face aux normes intransigeantes de la mode. « Tu penses vraiment qu'on peut atteindre la beauté sans en connaître la profondeur ?» poursuivit-elle, se tournant vers Chloé. « Mes créations parlent de diversité, d'inclusion, d'histoire humaine. Et ce soir, je vais leur montrer que le vrai pouvoir de la mode réside dans l'amour de soi. » Un élan d'émotion envahit la salle. Les applaudissements se firent plus forts et plus nombreux. Chloé recula légèrement, le regard surpris et légèrement déstabilisé. La marée avait changé, et Amélie était prête à poursuivre son chemin sans crainte. Dans une ultime démonstration de puissance, elle se retourna pour faire face à la lumière et aux spectateurs. « Quoi qu'il arrive, je continuerai de créer avec mon cœur. Chaque pièce que je fais est une déclaration, un cri vers ceux qui se sentent différents, oubliés. La mode ne devrait pas rester figée dans des normes étroites. » Les ovations éclatèrent, une vague de chaleur l'enveloppant, la poussant à avancer. Elle avait non seulement défié son passé,
mais aussi réaffirmer sa place dans le monde qu'elle voulait bâtir. Lucas, à ses côtés, l'encouragea avec un sourire radieux, tout comme le public qui se levait pour applaudir, uni derrière elle. Quand le dernier modèle fit son entrée, portant l'une de ses robes les plus audacieuses, Amélie sut que ce moment marquait une nouvelle ère, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui elle avait soutenus. Sur le podium, elle s'avança, bras en l'air, accueillant la vague d'applaudissements comme un cocon de chaleur. Elle avait découvert sa force cachée, non pas dans un vêtement ou un défilé, mais dans la voix qu'elle avait trouvée pour parler au monde. Ce fut un instant d'éblouissement, elle avait ouvert une porte qui promettait des autres aventures, d'autres défis encore. L'inconnu l'attendait avec impatience. Alors que la lumière scintillait, embrassant son rêve en pleine croissance, Amélie sut qu'elle n'attendrait plus jamais. Elle était là pour rester, prête à transformer le monde de la mode et à écrire son propre récit d'individualité et de courage. À vous maintenant, chers amis, l'heure est décisive. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives. Cliquez sur le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres de découvrir ces récits inspirants. Partagez aussi cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle conclusion, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous devez agir maintenant, car l'aventure continue et seuls les véritables fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne.